Regard, œil avisé, prunelles aiguisées, la midinale est aux aguets. Par Pierre Jacquemin, tous les jours, à 12h30. Bonjour François Verger. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes étudiant en philosophie. Ouais. Vous êtes aussi un nouveau gilet jaune depuis samedi, c'est ça? Tout à fait. Alors on en est où de la mobilisation? Est-ce qu'il y a un acte 5 ce week-end? J'ai l'impression que ça se profile puisque les annonces d'Emmanuel Macron sont pas satisfaisantes. C'est pas satisfaisant? Non. Ça ne satisfait pas les gilets jaunes, ça suffit pas pour arrêter la mobilisation? Non. Et donc vous allez appeler à manifester donc ce week-end, à Paris aussi j'imagine? Ouais, dans le moins de danger possible, le plus loin des forces de l'ordre possible, surtout si c'est pas déclaré, puisqu'on peut être embarqué pour attroupement sinon. Et en fait, tout simplement, il faut être juste le plus efficace possible dans la bataille d'opinion qui est en train de se mener. Les gilets jaunes ont raison, donc on n'a pas besoin de s'énerver, on a juste à faire tout simplement manifester, visible. être vu et dire voilà ce qu'on veut et on y a le droit. Être visible, ça veut aussi dire par exemple réinvestir les Champs-Élysées? Je sais pas. Il y a eu plusieurs appels, il y a la place de la République ce samedi je crois à 12h. Je sais pas si les grandes places c'est vraiment une bonne idée parce que c'est sûr qu'il y aura beaucoup de policiers, donc possiblement des casseurs, des affrontements, tout ça. À quoi bon? Vous avez dit que les annonces d'Emmanuel Macron n'étaient pas suffisantes. Qu'est-ce que vous attendez de plus? Le référendum d'initiative citoyenne. C'est ça l'urgence là tout de suite maintenant? Ouais. Pouvoir d'achat, c'est ok. Disons qu'en fait le problème c'est que je sais pas si vous avez vu comment ça s'est passé lundi, mais bon déjà message enregistré, etc., contrôlé, option théâtre, tout ça, bon on n'en parlera pas, mais bon. Y a un seul mec, donc Emmanuel Macron, qui a annoncé à tout un pays qui attendait, voilà ce que lui daignait bien faire. Donc il y a une personne qui décide pour 67 millions. Donc peut-être ça choque pas certaines personnes, moi je suis assez choqué. Et même s'il a été élu, je ne considère pas qu'une personne qui a été élue une fois sur un programme en plus où la plupart des gens ont voté contre quelqu'un d'autre au second tour, j'ai vraiment un problème à ce que cette personne se sente légitime pour appliquer la totalité de son programme et ne plus rien écouter pendant 5 ans. Donc ce référendum d'initiative citoyenne, c'est quoi? C'est un certain nombre de citoyens, comme en Suisse, ça existe depuis 1892, ça marche très bien. Un certain nombre de citoyens, donc par exemple en Suisse c'est 100 000, en France ça pourrait être 500 000, ils signent quelque chose, boum, on fait un référendum sur ce truc-là. Ça veut dire le peuple dit non, nous sur ce truc-là, on veut donner notre point de vue. Et en vertu du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, les gilets jaunes ont raison de demander ça. Vous êtes partie de ceux qui demandent la démission d'Emmanuel Macron toujours ou pas? Non, ça m'est égal, que ce soit lui ou un autre, peu importe. Ça repasse pas par les urnes, c'est-à-dire que le changement des règles démocratiques ne change pas par les urnes. C'est-à-dire que vous allez jusqu'au bout demander un référendum d'initiative populaire. Il peut le faire lui-même. Il voulait faire un référendum, il voulait faire une nouvelle loi constitutionnelle, il me semble cet été, qu'il n'a pas fait à cause de l'affaire Benalla. Eh ben, c'est l'occasion de se racheter, cette fois il a fait, et il met le référendum d'initiative citoyenne dedans, et tout le monde est content. Pourquoi cette défiance vis-à-vis du politique chez les Gilets jaunes? A priori, quand on regarde les revendications, la plupart d'entre elles correspondent avec beaucoup des points qui ont été débattus dans le cadre de la présidentielle. Je pense notamment à la gauche, sur la question de la revalorisation des salaires, le référendum d'initiative populaire ou citoyenne, ça dépend comment on veut l'appeler. Mais tout ça figurait déjà dans les partis politiques. Pourquoi cette défiance? Défiance envers quoi? Envers les qui? Politiques. Les politiques en général? Ouais. Moi j'ai pas de défiance envers les politiques en général. Il se trouve simplement qu'à chaque fois on élit un packaging en fait. C'est-à-dire par exemple les Français au premier tour il y avait eu moins de 8 700 000 personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron. Et puis on avait d'autres packaging à côté qui étaient à peu près aux alentours d'à peu près 20%. On en avait 4, je sais pas si vous vous souvenez. Et donc finalement peut-être que dans ces 4 packaging, il y avait des choses que les Français voulaient et d'autres voulaient pas. Et là on leur a dit non, tu choisis un packaging et tu t'es. C'est quand même assez bizarre. Parmi celles et ceux qui se mobilisent aussi en ce moment, il y a les syndicats. Ouais. Ils appellent à une deuxième journée d'action nationale pour le pouvoir d'achat. Ça fait partie aussi de vos revendications. C'est à peu près les mêmes. Pourquoi ne pas unir vos forces? Unir nos forces. Gilets jaunes, syndicats, associations. Ah oui, mais complètement. Si les syndicats militent pour le référendum d'initiative citoyenne, c'est très bien. De toute manière, leur mot d'ordre, c'est le pouvoir d'achat. De toute manière, c'est pas parce que je dis moi, mais le pouvoir d'achat suivra. C'est parce que le problème, c'est quoi? C'est qu'Emmanuel Macron, il a fait une politique où finalement il privilégiait que les riches, peut-être de bonne foi parce qu'il voulait que la France soit très compétitive, etc. Mais ce qu'il a oublié, c'est que en premier lieu, la France, ce dont elle a besoin, c'est de justice et de justice sociale.
C'est ça dont on a envie, pas juste de briller à l'international. Justement, sur la justice sociale, le patron de la CGT que l'on recevait dans la midinale la semaine dernière, il disait que c'était bien de bloquer les ronds-points, c'était bien de s'habiller en jaune, mais que c'était encore mieux de bloquer le pays à travers l'outil de production. La grève, ça peut être une prochaine étape aussi pour vous? Ça peut être une étape, mais encore une fois, moi j'ai envie de dire aux gens, ne vous mettez pas en difficulté. Là on parle de gens qui se plaignent justement de leur pouvoir d'achat quand on fait de la grève. Bon voilà, on se met en difficulté. Les gilets jaunes sont déjà visibles, on parle de nous dans le monde entier. Peut-être qu'il n'y a pas besoin de faire plus, peut-être qu'il faut juste tenir bon et attendre que Macron entende cette chose, cette revendication qui est dans notre droit. Et cette revendication, j'ai envie de dire vraiment un message aux gens qui ne se considèrent pas gilets jaunes. Imaginez-vous, je ne sais pas, dans 3-4 ans, peut-être vous aimez bien ce pouvoir-là, peut-être qu'il y aura un autre pouvoir. Et de toute manière, il y a peut-être une loi que vous n'aimerez pas, vous serez bien content d'avoir cette chose-là pour voter et dire « Ah non, sur cette chose-là, on est plein de citoyens à ne pas être d'accord. S'il vous plaît, on était d'accord avec tout le reste de votre programme, mais ça, on ne veut pas que vous le fassiez. On voudrait un débat, on voudrait voter, etc. » Comme ça marche très bien en Suisse. On lit beaucoup dans la presse, sur les réseaux sociaux, que les gilets jaunes sont tantôt racistes, sont tantôt violents, sont tantôt complotistes. Qu'est-ce que vous leur répondez? Les gilets jaunes, c'est le peuple. Et dans le peuple, il y a des gens comme ça. Donc il faut unir le peuple, il faut fédérer le peuple pour pouvoir porter les revendications qui sont les vôtres. L'augmentation du pouvoir d'achat, le référendum d'initiative citoyenne. Tout à fait. J'ai une dernière question, François Verger. Depuis l'attentat de Strasbourg, plusieurs responsables politiques, et notamment ceux du gouvernement, vous demandent de cesser votre mobilisation compte tenu du contexte. Qu'est-ce que vous leur répondez? Je vois pas le rapport. Il y avait un risque d'attentat avant et un risque d'attentat après. C'est comme ça. On fait avec. On fait avec. Et ça ne doit pas empêcher, entraver la mobilisation. Bah non, de toute manière, on évite de faire les choses dans le danger, c'est toujours pareil. Mais... Merci beaucoup François Verger. De rien, merci à vous.